Aujourd'hui, je vais vous montrer, je pense, un incontournable de koh Lanta, c'est-à-dire de savoir faire du feu avec pas grand-chose, c'est-à-dire du bois. Là, j'ai du bambou, il y a plusieurs techniques, mais je vais vous montrer celle avec laquelle j'ai réussi, au prix de beaucoup d'efforts, à réussir à faire du feu. C'était pas gagné, hein. Et vu qu'on a pas mal galéré pour réussir à faire du feu, je vais vous montrer un petit peu cette galère, que vous en profitiez aussi avec les différentes techniques qu'on a pu tenter. Donc, en gros, les différentes variations autour du frottage de bambou. Pour à la fin réussir à faire du feu, ce qui est, je ne veux pas dire une joie immense, mais on n'en est vraiment pas loin. En termes de satisfaction personnelle, on est quand même très haut. Ce qui s'est passé avec Maëlik, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion, il faut qu'on fasse du feu. Je ne peux pas faire une série sur koh Lanta sans faire du feu, sachant que j'ai lancé la série avant de vraiment savoir si j'allais faire du feu ou pas. Bref. On a regardé un petit peu sur internet parce qu'on n'avait pas réinventé la poudre, encore moins le feu. Donc on a regardé différentes techniques et vu qu'on a du bambou dans le jardin, on s'est dit c'est peut-être le plus simple. Sachant qu'on avait essayé il y a quelques années, ceux qui avaient suivi toutes les vidéos, vous l'avez peut-être vu, où la technique de prendre un bois assez gros et de frotter un bâton dessus. Il y a aussi la technique de l'arc, ou juste de frotter le bois comme ça pour faire du feu. On n'a pas essayé. Enfin, c'est juste une fois, mais bon. Voilà, le bambou était quand même plus prometteur. Je vous montre le premier essai qu'on a filmé. Donc on se tenait comme ça, au-dessus, on frottait à deux de manière assez forte. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un trou dans le bambou du dessous. On avait mis de quoi brûler, par exemple de la bourre de coco, des petites feuilles, des choses comme ça. Et on s'est dit, bah, on va frotter, ça va chauffer. Avec un peu de chance, les cendres vont plus ou moins tomber et ça va brûler. Que nenni. On a obtenu très rapidement de la fumée. Obtenir de la fumée, c'est assez simple. Donc tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, merci, mais on peut revenir. Sur les 20 essais, à chaque fois il y a eu de la fumée, plus ou moins importante. À la fin on sentait la fumée de partout, les mains, les cheveux, mais pas de flamme et pas de braise non plus. On a essayé plusieurs fois, on changeait notre position, on appuyait plus ou moins fort, plus ou moins rapidement, plus ou moins longtemps sur différents bambous, des bambous secs, des bambous un peu moins secs. On a essayé de faire un trou plus ou moins gros, une fente plus ou moins petite, et on a essayé un petit peu tout ça. Donc, les petits essais, avec à chaque fois, comment dire, pas forcément cette rage de ne pas y arriver, mais ce côté, je ne vais pas utiliser beaucoup de gros mots, mais quand même, on en a sorti plusieurs, parce que c'est assez frustrant, pour rester soft, on va rester avec frustrant, de voir la fumée, d'y aller, de forcer comme des bœufs, un petit peu, d'être en sueur, pour à la fin ne pas avoir grand chose. Parce que entre chaque essai, il fallait attendre quand même quelques minutes. Le temps de se remettre et de se dire bon allez, on se relance. Et après évidemment il y a des morceaux, il y a des fois où il y a des morceaux de bambou qui cassent, il y a des fois où on râpe et à un moment on est bien, bon il y a de la fumée et tout. Souvent moi j'en pouvais plus, je m'arrêtais sûrement un peu trop tôt, on se dit bah, si j'avais fait 15 secondes de plus peut-être que ça aurait pris feu. Et à chaque fois, nouvel essai, ça ne remarche pas, le trou se bouche. Le trou qui se bouche et il n'y a rien en dessous, ça c'était le pire. Premier jour, pareil. Deuxième jour, le matin, pas mieux. On était sur le point d'abandonner. Maëlik s'est dit, bon, très bien, on s'est bien amusé, mais je vais faire autre chose. Je refais des recherches, comme quoi elles n'étaient pas complètement exhaustives de la première fois. Et je vois des gens qui tiennent le bambou, au lieu de le mettre au sol, le tiennent debout, collé ici au bassin, sur un arbre, pour pouvoir frotter. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer debout? Il est peut-être moins fatigant que d'être accroupi comme ça dans l'herbe. Et là, vous voyez, premier essai, on commence à voir de la fumée importante. Et là, je vois un début de braise, mais le trou était bouché. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il y avait une petite progression. Ça ne semblait pas énorme, mais quand même, il y avait quelque chose, une petite fumée qui restait après avoir arrêté de frotter. Ce qui était quand même pas mal engageant. Et juste avant de vous montrer les essais qui ont un peu plus marché, petit instant pub, vous voyez le temps que ça va durer, pour vous parler d'un site de cashback. C'est un service qui vous permet, quand vous faites vos achats en ligne et que vous êtes connecté via ce site, vous pouvez avoir une petite commission sur vos achats. En gros, ce qui se passe, c'est que le site iGraal, vous avez toutes les références en description, est associé avec certains commerces en ligne, et à chaque fois que vous achetez quelque chose en passant par eux, ils reçoivent une commission. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils reversent une partie de cette commission à l'utilisateur. Donc, par exemple, vous allez acheter en ligne comme d'habitude, surtout si vous installez l'extension sur Chrome. Vous voyez activer le cashback, vous activez, et sur certains sites, par exemple, vous faites un achat pour 50 €, et bien vous avez 3, 4, 5, 6% de cashback sur une cagnotte qui s'accumule, et au fil d'un certain temps, vous pouvez retirer cet argent.
Et il faut cumuler 20 € pour pouvoir retirer cet argent. Donc pourquoi je vous en parle? Ils m'ont contacté. J'ai un compte qui m'ont activé qui est premium. Et donc si vous inscrivez cette adresse mail comme parrainage ou que vous cliquez sur le lien en description, lors de la création du compte, vous avez déjà 10 € sur votre cagnotte. Donc il vous reste à cumuler encore 10 € pour pouvoir retirer les 20 € minimum pour avoir cet argent. J'ai testé, c'est assez simple, surtout avec l'extension. Il y a aussi l'application, et il y a juste le site. Donc il y a moyen de se débrouiller avec ça. Et donc si vous faites des achats assez régulier en ligne, vous pouvez cumuler cette cagnotte et vous faire un petit pécule, par exemple, je ne sais pas, moi, pour les fêtes de fin d'année, vous dites, à chaque Noël, je retire cet argent et je m'en sers. À voir. Voilà. En gros, ça marche un petit peu comme des coupons. Ça ne marche pas sur tous les sites, pas sur tous les, forcément sur tous les produits que vous pouvez vouloir acheter, mais si vous tombez sur, en gros, le bon achat du bon moment, ça peut s'aligner plutôt bien pour avoir un petit peu d'argent comme ça. Voilà. Revenons-en au feu. Là, c'était le moment. Si ça ne marchait pas là, c'était un petit peu compliqué pour garder le moral pour continuer. Et donc je vais vous montrer toute la vidéo avec la fumée, des passages accélérés mais sans faire de coupure, parce que avoir de la fumée c'est très facile, avoir du feu c'est plus compliqué et je veux vraiment pas qu'il y ait de coupure. Voilà, pour vous montrer vraiment que c'est tout d'un trait. Il se peut que dans certaines émissions, du type de celle qui est dans le titre, la fois où ils ont fait du feu cette année, on voyait qu'il y avait de la fumée, coupure, et on voit du feu. Je dis ça, je dis rien. Je frotte, je vois de la fumée assez costaud, un peu plus que d'habitude. Et je me dis, bon, là, allez, je me donne à fond. Ça va très vite, hein. En 30 secondes, il y a de la grosse fumée. Et c'est pas si fatigant que ça d'être debout, avec les bons bambous, peut-être la bonne coupe. Quand j'arrête, ça continue à fumer, une toute petite braise. Et là, tout doucement, j'y vais. Et je me dis, allez, on va souffler tout doucement. Donc, j'étais comme ça en dessous, comme vous voyez là, en train de souffler tout doucement pour essayer que ça prenne. Et là, je vois de la fumée qui continue à être l'être. Et on entend le bruit quand on souffle sur de la braise. Et là, c'est un bonheur. Déjà, stressant, pas beaucoup d'enjeux, mais quand même, sur le moment, je me dis, il ne faut pas que je me loupe, parce que, voilà. Et donc là, je vois une braise de plus en plus grande, je crie à Maëlik pour qu'il vienne m'apporter un peu plus de matériaux pour brûler. Et voilà ce qui se passe. Wouh! Maëlik! J'espère. Bon bah. Ça se voit sur ma tête, je pense, mais le bonheur est quand même assez important de réussir à faire du feu. Et après, bon, ça brûle, hein. Juste faire le feu, on l'a éteint, et puis voilà. Donc là, j'ai réussi à faire le feu une fois, ça aurait pu être un coup de chance. Donc, je me dis, il faut absolument que j'arrive à le faire une deuxième fois. Et là, je vais vous passer le protocole exact que j'ai suivi, c'est donc jamais si vous voulez le refaire. Ce qu'il nous faut, c'est du bambou. On a testé plusieurs bambous différents. Celui qui a marché, c'est celui-là, qui est bien sec, pas brillant, parce que le bambou, quand il est un peu mort, mais juste mort, il y a une pellicule qui est un peu cireuse, brillante, et ça on le veut pas. Celui-là il était parfait, donc un peu sec, je pense que le bambou de plage peut être pas mal. Là il y a la petite encoche qui a marché tout à l'heure, celle-là, vraiment bien. Et qu'est-ce qu'on va brûler? Il faut au début un petit quelque chose. Il y en a qui mettent de la bourre de coco, je crois. Ce qui marche bien aussi, c'est ça. Un bruit qu'on adore. Et là, ces petits copeaux, c'est juste ce qu'il faut. Suffisamment aéré pour que ça marche, suffisamment dense, le bois, pour que ça brûle. Donc là, je fais un trou du côté où je vais mettre les... Comment ça s'appelle? Ce qui va brûler, le combustible. Le comburant, là, j'ai pas besoin de m'inquiéter trop. Et la source de chaleur, c'est là où ça va demander des muscles. Voilà, et fait une fente bien au milieu pour guider le bambou. Et le trou, et en gros, je vais frotter comme ça. Et ce qu'il va nous falloir, donc là, c'est le combustible que je vais mettre. Copeaux de bambou, la bourre de coco. Et ce qu'il me faut aussi, c'est un petit morceau de bambou pour tenir bien appuyé. Et là, je peux frotter à peu près facilement avec les mains. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. D'abord des mouvements un peu amples, histoire de se faire rencontrer les deux bambous. Et non. Là, le problème, ce qui m'est arrivé tout à l'heure, c'est que le trou s'est bouché et il n'y a rien à faire.
Filme bien. Ouh. Et voilà, comment faire du feu 2 fois dans la journée. Voilà. Donc je pense que je peux dire à peu près officiellement que je maîtrise le feu avec le bambou. Je l'ai fait 2 fois, je n'ai pas réessayé depuis, hein. J'utilise des allumettes comme tout le monde. Hein. De manière générale, quelles que soient les choses que vous apprenez, que vous découvrez en ligne, j'en ai vu pas mal de vidéos de gens qui faisaient du feu avec du bambou. Ça paraît tout bête, même avec un protocole précis, rien ne vaut la pratique. Parce que entre voir ça et essayer de le faire, on y a passé 2 jours et une vingtaine d'essais. Si vous savez à l'avance que vous serez perdu sur une île, donc là, population très restreinte, où il y a des bambous, où vous savez que vous devriez faire un feu de vous-même parce que vous n'avez aucun moyen d'en faire, entraînez-vous à l'avance. Voilà. C'est quand même pratique parce que juste la théorie, vite fait, hein, parce qu'on sait tous frotter des bâtons c'est bien, mais faire du feu c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, donc maintenant que j'ai du feu, je peux avoir des cendres, je peux commencer à faire cuire des choses. Donc là, comme dans un jeu vidéo, j'ai débloqué un niveau supérieur. Avec le feu, je peux développer pas mal de possibilités et de technologies. Et donc là, ça va être le but des prochaines vidéos. Hâte de faire ça et de vous montrer tout ça. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça sortira, vous verrez bien, moi aussi. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Je vous laisse avec quelques petites images du coin qui sont toujours sympas. C'est brûlant là, putain de sa mère. Saloperie qui accroche, putain de sa sœur. Il y avait un truc ? Allumage de feu, 64e. La motivation s'en va. Putain, on l'a fait. Putain. C'est chaud ou pas au moins ? Il y a que de la cendre, il y a que de la poussière, chier.